Pas non plus qu'on voit trop mes boobs. Hello! Salut, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo que vous attendez depuis des mois. Je sais, j'ai mis beaucoup trop de temps à la tourner, mais en fait j'en avais tourné plein d'avance et bah du coup voilà. Mais désolée du retard, vraiment je suis désolée parce que je sais qu'il y a vraiment des gens qui attendent ça depuis au moins juin, je suis désolée. Deuxième chose, ignorer cette coupe de cheveux, mes cheveux, j'arrive plus à les... Je n'y arrive plus, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien, tout est cassé. Mais bon, ça de toute façon, ça va changer très bientôt. Deuxième chose, oui, je n'ai pas de soutif, oui, au cas où si ça, je sais pas, vous gêne ou j'en sais rien. En même temps les gars, on va parler de boobs là pendant cette vidéo, donc bon, si vous êtes gênés pour ça, voilà. Je ne vais pas montrer mes seins non plus pour la vidéo. Certes, je vais montrer mes cicatrices et si j'ai des photos avant, en cachant bien sur le téton, je vous les mettrai de toute façon. Hein. Je sais pas du tout si j'arriverai à les retrouver. Mais voilà, oui, j'ai pas de soutif, voilà, parce que j'essaye, enfin j'aimerais petit à petit ne plus en porter après, je sais pas si j'y arriverai. Mais bref, voilà. Alors, faut savoir que moi, l'opération, enfin, faut savoir en fait que j'ai peur de la chirurgie, j'ai peur de tout ce qui est médical, on va dire. Enfin, la chirurgie, vraiment, c'est quelque chose que je ne voulais jamais faire, à part en cas de vraiment, j'ai pas le choix, j'ai une maladie incurable et tout. Enfin, voilà, vraiment, si j'ai pas le choix. Sauf que là, je me suis dit, c'est des seins, ouais, ok, ils sont lourds et tout. J'ai toujours été en surpoids, donc ça c'est pas une première hein, depuis que je suis enfant. Mais je n'ai jamais, enfin j'avais une poitrine dite normale. Enfin même en fait j'avais une petite poitrine même, on va dire jusqu'en en 6e je crois, ou 5e. Ouais 5e je crois. J'avais une poitrine plus petite que les autres et bon j'étais pas forcément du coup à l'aise, enfin voilà. Bref. Sauf que la puberté elle arrivait très vite et pas qu'un peu. J'ai pris, bah en fait c'est simple, j'ai fait, donc j'étais à du A, à pratiquement, non même pas, j'étais à du A, à pratiquement du B, j'étais entre deux. Et du jour au lendemain, ils se sont mis à gonfler, mais pas un petit peu. Je n'ai même pas connu la taille C, je suis passée directement au D. Et en fait jusqu'à... Bah en fait ouais jusqu'à mon opération, parce qu'ils ont continué à grossir même avant mon opération, ils arrêtaient pas. Vraiment ça n'arrêtait pas. Je suis passée du D, après du E. Donc là j'ai en fait à partir du E, j'ai commencé à grave galérer à trouver des soutiens-gorge où c'était vraiment hors de prix. Parce qu'il faut savoir vraiment quand on a une très forte poitrine, bah faut savoir en fait qu'il faut aller dans des magasins spécialisés. Donc juste imaginez, j'en suis à là. Donc déjà, j'ai été sexualisée très tôt en mode oh, faut pas mettre de décolleté parce que si, parce que ça. Alors que bah en fait, la poitrine, faut pas la sexualiser, enfin bref. Et donc vraiment, D, E, F, G, je me dis il y a peut-être un moment où je sais pas, ça va s'arrêter ou... Et en fait jusqu'à mon opération, donc j'étais F, G, et pratiquement, je commençais en fait à plus rentrer dans mon G, donc j'étais pas loin du H si je me faisais pas opérer. Donc imaginez juste comment j'ai dû galérer, juste à trouver. Bah déjà en fait les fringues c'était hyper galère parce que j'étais serrée, parce que ça boudinait, enfin voilà. C'est soit ça faisait tout boudiner, tout serré, ou soit quand je mettais un haut normal, même un débardeur qui m'arrive là, tout de suite ça faisait un décolleté. Donc bah j'avais pas trop le choix, hein, décolleté, donc moi ça me dérangeait pas heureusement. Mais voilà, ils étaient là, je pouvais pas faire grand chose. Ça sert à rien de les cacher puisque ça va empirer encore plus. Vaut mieux prendre des choses décolletées simples et voilà, si vous êtes à l'aise et tout bien sûr. Mais donc voilà, donc ils ont pas arrêté de grossir.
Sauf qu'en fait à partir, c'était quoi, à partir du F, en fait j'ai commencé à avoir mal au dos. Donc, au début je me dis bah c'est héréditaire, mes parents ont tous les deux des hernies, donc je me dis bah ça doit être héréditaire, voilà. Je me suis dit voilà, je me suis pas posé plus de questions. Et en fait, plus ma poitrine grossait et plus j'avais mal au dos. Mais quand je vous dis mal au dos, j'ai dû aller voir des spécialistes parce que j'avais mal, j'avais vraiment mal. Enfin, on est toujours comme ça parce que voilà, parce que bah, c'est lourd. Et du coup, j'avais vraiment des problèmes de dos. Et au niveau de ma poitrine, donc déjà, bah, plus ça grossit, plus en fait. Bah, vos seins tombent. Déjà, on va arrêter ça tout de suite. Les seins, n'importe quelle taille, ça tombe. Voilà, faut arrêter. Les seins qui ne tombent pas, c'est des seins refaits. D'accord? C'est pas des seins naturels. Donc voilà, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, plus ça descendait, encore, bon voilà, j'aimais avoir une forte poitrine, mais quand ça a commencé à me faire des contraintes, donc avoir mal au dos, avoir les seins qui tombent, sans que, même quand je portais des soutifs, hein, faut bien que vous vous disiez, quand je portais des soutifs, ça faisait ça, enfin ça descendait quand même, parce que aucun soutien-gorge n'était fait pour maintenir une aussi forte poitrine. Et donc ça a commencé à faire ça, donc déjà, j'étais là, bon, je pensais pas à l'opération, vraiment j'y pensais pas. Je me dis, ouais, bon, à un moment ça s'arrête de grossir, je vais m'y habituer, voilà. Sauf que plus ça avançait, plus j'avais mal. Et le problème, c'est qu'en fait, donc là on voit pas, on voit plus, mais je vous montrerai aussi des photos, voilà. En fait, quand la peau, même c'est pareil aussi chez les personnes obèses ou qui prennent, soit qui perdent beaucoup de poids rapidement, soit qui en prennent rapidement, en fait la peau elle a commencé à craquer. Donc au début c'était juste des vergetures, sauf qu'en fait vu que mes seins ont grossi beaucoup trop vite, bah ça a commencé à faire des trous. Et donc sur toute ma poitrine. Donc déjà j'aimais pas je commençais à plus être à l'aise avec ma poitrine. Donc en plus de ça, vous rajoutez du coup des trous. J'étais là, ok d'accord. Et en plus de ça, alors je me souviens plus du tout du mot, comment ça s'appelle. Mais vu que vous savez votre sein, vous voyez il est comme ça. Plus il va descendre, plus votre peau elle va tirer. Et du coup qu'est-ce qu'il y a juste là au bout? Il y a le mamelon, le téton, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et en fait, bah, ça va tirer en même temps. Et en fait, bah, j'avais plus du tout de forme au niveau du mamelon, on le voyait plus en fait. Tellement c'était tiré, on voyait plus, il y avait plus de couleurs qui différenciaient, on voyait plus rien. Donc bah déjà super, donc une poitrine pas du tout belle, qui craque, qui fait mal, donc bon, j'étais là... C'est bien, c'est cool, merci. Et tout le monde me disait, oh t'as de la chance d'avoir une forte poitrine et tout, c'est trop joli. Mais alors déjà, les personnes qui ont une petite poitrine, je peux comprendre que ce soit un complexe, hein, mais je peux vous dire qu'il y a tellement, tellement plus d'avantages. Vraiment tellement plus d'avantages. Aimez votre petite poitrine, je vous mettrai des vidéos pour les petites poitrines, des vidéos qui peuvent vous aider pour plein de choses. Mais vraiment, c'est pas bien, c'est pas quand on a je parle vraiment une très très forte poitrine, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien. Pour s'habiller c'est chiant, ça fait mal, on vous sexualise tôt et dans tous les cas on vous sexualise, les gens se permettent des réflexions. Par exemple, on m'a déjà sorti, j'étais jeune, hein, je me suis fait opérer, j'ai pris la décision de me faire opérer, j'avais 17 ans, donc j'étais mineure. Et pendant, en fait, dès que j'ai commencé à avoir une forte poitrine, les gens se sont permis à faire des réflexions dessus. En mode, oh mais remonte et tout, ton décolleté, on voit tout. Mon gars, ils sont là, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je mette un pull au vert ou... Pareil, on m'a déjà dit, oh, si... Ça, en plus, ça, franchement, ça m'a un peu traumatisée. Enfin, pas traumatisée, c'est peut-être un mot fort, mais ça m'a choquée parce que j'étais jeune. Je devais avoir 14-15 ans, ouais, à peu près, je crois que j'avais 15 ans. On m'a sorti, si on était à la piscine, toi t'as pas besoin de bouée, t'as déjà tes airbags. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, surtout à cet âge-là, on construit son corps, on construit visuellement. Je sais pas, en fait, c'est pas... Même les parents, la famille, enfin même c'est pas forcément méchant, hein.
il faut pas, en fait, pour ceux qui me regardent et qui se permettent, faut pas faire de réflexion. La personne a une forte poitrine, elle le sait, c'est tout. Peut-être que ça la complexe, donc faut arrêter de vouloir faire des blagues et tout, parce que déjà d'une, c'est pas drôle, ça peut complexer quelqu'un, ça peut la gêner, et elle peut avoir une mauvaise vision en fait de ça. Donc vraiment, ne faites pas ce genre de blagues. Mais donc bref, petit aparté fini. Donc voilà, donc ils arrêtaient pas de grossir et tout. Donc moi en fait à un moment ça devenait plus possible, voilà. Et il y a quelqu'un que je connaissais qui s'est fait opérer aussi, parce que c'était pareil, une forte poitrine, voilà. Et j'ai appris le terme réduction mammaire, voilà, je connaissais pas, enfin... Donc en fait j'ai commencé à m'y intéresser, à me dire que ouais peut-être que voilà, je voulais pas. Moi je voulais vraiment pas passer... je voulais pas me faire opérer, vraiment, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Mais donc j'en ai parlé un peu à ma mère, elle m'a dit que elle m'a dit que là va falloir y penser, même si j'ai pas envie, parce que ça commence en fait au niveau santé, c'est pas possible, c'est genre pas possible, et même il y a des activités qu'on peut pas faire, il y a, enfin voilà. Donc cette personne, j'ai attendu qu'elle fasse l'opération, et en fait j'ai vu que l'opération s'était super bien passée, que le résultat était bien, donc je me suis renseignée et tout, ma mère aussi. Et on a trouvé en fait un chirurgien qui avait de bons avis, qui vraiment, il n'y avait que des bons avis et tout. Donc je me dis bon, voilà, moi j'étais un peu encore pas trop en vie. Et ma mère en fait, c'est elle qui m'a poussée, parce qu'elle m'a dit tu peux pas en fait, elle m'a dit t'es en train d'abîmer ta peau, t'es en train de te faire mal, d'abîmer aussi ton dos. Elle m'a dit il va falloir vraiment que tu fasses ça, et bon en fait j'ai pas eu le choix, j'avais pas le choix. Donc premier rendez-vous chez ce chirurgien, donc j'arrive, je vois deux chirurgiens, enfin deux personnes. Je me dis bon ça doit être son assistante, une infirmière, je sais pas, voilà. Donc, premier rendez-vous, je lui dis écoutez, voilà, moi je veux me faire réduire la poitrine. Je suis actuellement sur un grand G. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que. Voilà. Donc, du coup, j'enlève mon haut pour qu'il puisse voir l'état. Ça c'est normal, hein, il est obligé. Pour voir l'état, du coup. De ma poitrine, elle me dit oui effectivement ouais, il me dit là faut opérer parce que c'est en train de creuser votre peau, d'abîmer votre peau, voilà c'est pas possible. Donc je dis bon d'accord, hein, ok. Et donc on parle et tout, je vous évite le blabla médical, hein, on s'en fout. Et voilà, et en fait j'apprends que la personne qui est à côté de lui, qui ne parle pas, hein, qui n'a pas posé une seule question, qui n'a pas parlé, à part un bonjour, c'est cette personne-là qui va me faire opérer, qui va m'opérer. Alors moi je me dis, en fait, dans ma tête je me dis non, la personne elle s'intéresse pas à mon cas, je vais pas me faire opérer par n'importe qui. Donc faut savoir aussi, oui, on s'était renseigné par rapport au financement, donc nous c'était pris en charge totalement, totalement en fait, la réduction mammaire, parce que je crois que c'est 200 ou 400 grammes sur chacun des seins. À partir de là, je crois que c'est quand c'est à peu près ça, enfin ou plus hein, bien sûr, c'est possible d'enlever quoi, bref, enfin que ce soit gratuit. Et moi, ma mère, je la regarde, elle comprend très bien que voilà, que moi ça va pas être possible, la personne qui est à côté, non. Je préfère la personne du coup, le chirurgien qui me posait beaucoup de questions, qui voilà. Et du coup, ma mère, elle lui parle, elle dit oui, j'aimerais bien, elle pousse pour que ce soit lui, et elle me dit après, moi, je peux vous proposer quelque chose en plus, donc là, quelque chose de payant, donc du coup, il me propose en fait de me faire retirer, vous savez, le gras qu'on peut avoir ici, là, donc comme ça, ce sera lui qui va opérer. Donc super, donc on sort de là avec, du coup, je sais plus le mot, je vous le mettrai là. Donc il va enlever le gras qu'il y a là, il va faire une réduction mammaire et un lifting de la poitrine, c'est ça qu'on appelle. Donc en fait c'est juste remonter et enlever de la peau, l'excès de peau pour que ce soit vraiment tout bien, tout lisse, tout voilà. Enfin pour enlever l'excès de peau quoi. Donc moi j'étais contente, même si j'étais quand même inquiète. Après bon je crois qu'il y a eu 1 ou 2 rendez-vous après pour l'anesthésiste et tout, bon bref on s'en fout aussi, c'est pas important.
Et en fait, lors du premier rendez-vous, déjà, il voulait pas trop. Enfin, il voulait que je fasse une taille C. Moi, C, enfin, faut que vous vous rendiez compte quand même. Hein. Je faisais un G, enfin, c'est beaucoup d'écart. Donc moi, je me disais C, non. Voilà, non, moi je préfère un D, quand même garder une belle, qu'on se le dise, une forte poitrine. Voilà, je voulais pas, même si un C c'est déjà bien en vrai. Hein. Mais voilà, moi j'ai jamais connu le C, je me suis repérée par rapport aux tailles que j'avais eues. Donc moi le D ça me plaisait, c'était pas trop, voilà. Et bon, déjà il était un peu moins, il voulait pas trop. Donc je crois que c'est la veille, ouais, la veille, donc de l'opération. Donc j'avais 17 ans tout au long en fait des rendez-vous et 2 mois en fait avant l'opération j'ai eu mes 18 ans. Donc même dans tous les cas vous pouvez être, je crois que vous pouvez être opéré mineur, je crois que vous pouvez quand c'est une reconstruction. Quand c'est de la chirurgie en fait pas esthétique mais de la chirurgie reconstructrice, vous pouvez en fait. Et donc la veille, je vais à l'hôpital et tout, vraiment hyper stressée, j'ai peur, j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur qu'on me rate, j'ai peur... Donc j'y vais hyper stressée, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur qu'on me rate, j'ai peur que l'anesthésie se passe mal, l'opération se passe mal. Si vraiment suivez votre instinct parce que moi je le sentais pas et je me suis dit oh mais c'est normal, c'est ta première opération, c'est pour ça que tu le sens pas. J'aurais su ce qui se passait après, j'aurais jamais fait. Bref, donc j'y vais. Donc il me fait les traits qu'on fait là au feutre pour montrer à peu près comment ça se placer, blablabla. Voilà. Je prends une douche à la bétadine, enfin on s'en fout tout ça. On me met dans le lit, enfin voilà, et voilà, on m'a mis une blouse, enfin voilà. Et en fait, à partir de minuit, je pouvais plus manger, je pouvais plus boire. Voilà. Le lendemain, je me réveille, pareil, une douche à la bétadine sur donc, les cheveux, le corps et tout. Et le matin, vraiment, j'étais toute seule, donc, parce que les heures de visite, c'était pas possible. Et donc voilà, donc moi j'étais très stressée. Et en plus de ça, il y a eu du retard. Je crois qu'il y a eu 2 heures de retard. Donc bon, j'avais faim, j'étais stressée, donc bon voilà. Et en plus, j'avais vu qu'on doit enlever ses piercings, j'ai galéré à mort, mais bref. Donc voilà. Donc on va pour l'opération. Donc ils m'ont mis comment ça s'appelle, un cathéter, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous savez, comme un truc qu'on met, une piqûre quoi, pas. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Donc on vous met, je crois que c'est un cathéter. C'est comme en fait quand on fait une prise de sang, c'est pareil, sauf que là ça reste en fait sur votre veine. Désolée des mots, voilà. Donc voilà, en fait c'est normal, hein, voilà. Et je vais en salle de repos en attendant mon tour. Et là c'est mon tour. Donc je vais dans la salle d'opération, j'ouvre grand mes yeux, je regarde. En plus j'avais pas mes lunettes donc je voyais à moitié. Donc je regarde parce que déjà juste pour voir, hein, parce que quand même c'est intéressant enfin, de voir comment c'est et tout. Donc voilà, donc ils me disent asseyez-vous, ils me mettent des électrodes. Je crois que c'est des électrodes dans le dos, enfin voilà, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, je m'allonge et j'étais hyper stressée parce que je savais que c'était le moment que là je pouvais plus dire non, je pouvais plus, c'était plus possible. Donc ils me disaient écoutez, on va mettre le produit, ça va un peu être froid, donc oui c'était froid mais bon ça dure pas longtemps donc voilà, on vous met le produit et vous allez compter et tout. Et j'ai compté et voilà, et hop, plus personne. Donc je m'endors, voilà. Pas de soucis, donc je me réveille et en fait l'opération devait durer à peu près 3 heures, gros maximum 4 heures. Ça a duré 6h30. Donc ma mère elle s'est quand même beaucoup inquiétée parce que voilà, enfin c'est pas censé, si ça dure plus longtemps forcément c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc bon moi je me réveille, vous êtes bandé à mort donc un peu dur de respirer. Donc il y avait ma soeur et ma mère. Parce que mon autre soeur pouvait pas être là. Donc, quand je me réveille,
Franchement, je vous dire, avec du recul, cette scène, elle devait être drôle quand même. Parce que j'ai jamais fait de malaise, rien, donc enfin j'en ai fait une fois, mais vite fait quoi. Et donc là, je me réveille, je fais juste ça, hein. Juste ça. Premier malaise. Et en fait, dès que je me réveillais, enfin que j'étais plus sonnée, je refaisais un malaise. J'ai dû en faire, en fait j'ai dû en faire à peu près 5 d'affilée. Après ça s'est calmé. Et en fait quand c'était plus l'heure des visites, donc ma famille est partie. Et là, j'en refais un, toute seule dans la chambre, donc j'ai quand même commencé à paniquer. Donc en fait, il y a un bouton pour appeler les infirmières. Je leur dis voilà, je me sens pas bien, voilà. Donc au bout de 10 minutes, elles arrivent. Voilà, je dis je me sens pas bien et tout. Je sais même plus ce qu'elles font. Bon bref, elles repartent, ça fait un peu mieux. Et là, j'en refais un. Et je me sens vraiment pas bien. Je leur dis, vous savez, j'ai attendu combien de temps? J'ai attendu 30 minutes avant qu'elle vienne et j'ai appuyé 4 fois. J'ai appelé 4 fois. Elle voulait pas venir, alors que, enfin, je sais pas quand même, je trouve ça hyper dangereux quoi. Même si je peux comprendre que t'es occupé, voilà. Je venais quand même de sortir de l'opération. Bref. Donc bon, on s'en fout. Donc, voilà, j'ai un peu de mal à dormir. Donc j'avais encore le cathéter et tout. Donc le lendemain en fait, je crois que c'était soit en fait le jour de sortie c'était soit le lendemain si tout allait bien ou le surlendemain. Donc moi le lendemain ils me disent que, enfin ils me font des constantes en mode pas prise de sang mais genre bref ils regardent si tout va bien. Donc je me dis bon, ok cool, d'accord. Ma mère n'était pas encore arrivée donc ils me disent bon on va enlever le bandage et on va enlever les mèches. Attention, disclaimer, le sang. Donc en fait les mèches, c'est, je sais plus, c'était vers ici. C'est des petits genres de morceaux de coton, je sais pas, des filets, je sais pas, ça sert à quoi. Mais donc ils m'ont mis ça et c'était le moment en fait de les enlever. Donc déjà ils enlèvent le bandage là, ah je respire. Et ça quand même, ça m'a fait mal forcément, hein. Vous sortez d'une opération. Et en fait, donc, ils vont pour enlever les mèches. La première, ça fait un peu mal quand même. Ça va, c'est supportable. Hein. Mais donc voilà, première, pas de problème. La deuxième, ils l'enlèvent. Et là, je sens couler quelque chose. Et en fait, ma curiosité, je me disais, hein, ne regarde pas, tu sais très bien au fond de toi ce que c'est, ne regarde pas. Je regarde. Et je vois le sang comme ça couler. Et là j'étais là, ok, pense à autre chose, ne retombe pas dans les pommes, c'est pas le moment. Donc bon, elle dit ça peut arriver, voilà. Bon, je m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà. Et donc en fait, je sais plus, je vais pour m'habiller ou je sais plus. Je vais en tout cas dans la salle de bain. Et là, pour regarder un peu, parce que même s'il y avait les bandages, parce que même s'ils vous bandent comme ça, vous avez quand même des bandages où ils ont ouvert, hein, logique. Donc même s'il les change et tout, voilà. Et je vois mon sein gauche, je vois c'est tout noir sur un côté. Je me dis putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est pas normal, c'est pas... Et je commence à paniquer, hein. Ils me disent non mais c'est rien, ça arrive, c'est votre corps qui a été choqué et tout. Ouais bon, je me dis... C'est quand même bizarre votre histoire. Bon, voilà, ma mère arrive quand... Enfin, elle m'a aidé en fait à m'habiller. Parce qu'en fait, pendant... je crois que c'est 1 mois, 3 semaines, ça dépend en fait des gens, c'est 2 à 1 mois, vous pouvez pas lever les bras, puisque bah en fait moi j'étais opérée là et même si vous regardez, votre poitrine elle monte forcément et donc tu peux pas lever les bras. Donc bah j'ai un peu galéré, mais faut mettre un truc en fait qui est pratique à mettre, genre une chemise c'est pratique à mettre. Mais bon dans tous les cas j'avais besoin d'aide, je pouvais pas vraiment me baisser donc bref voilà. Donc ma mère m'aide à m'habiller, voilà. On sort, on passe pour prendre tout ce qui est médicaments et tout. Et vu que ma mère est infirmière, bah du coup on n'a pas pris d'infirmière à domicile, hein. Je voyais pas l'intérêt, tu vois, en plus surtout je crois que tu payes ça. Donc on devait juste, en fait elle venait juste déposer les soins qu'il y avait et nous avait expliqué, voilà. Bref, donc c'est normal, donc voilà. À partir de là tout se passe bien, hein, et tout se passe bien.
Donc je m'inquiète pas, je me dis, enfin c'est une opération, voilà. Bref. Donc les jours passent, et donc on fait les soins et tout. Bon, ça fait un peu mal, ça peut... je crois que c'est... Je crois que les premiers jours, tu peux pas te laver en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Tu peux pas te laver le premier jour. Enfin, les premiers jours. Donc bah tu restes là dans ta puanteur. Et tu peux pas non plus... en fait, tu dois te lever au minimum. Parce que voilà, c'est quand même une anesthésie générale, voilà. Donc bah tu restes allongé comme une grosse merde. Et tu fais pas grand chose. Hein. Tu galères à manger. Tu galères pour te lever pour aller pisser. Voilà, c'est la merde. Donc voilà, donc tout est normal. Et donc on fait les soins, bon ça fait un peu mal, ça fait un peu voilà. Et bon c'est quand même pas très beau, normal. Donc petit à petit voilà, il y a à peu près, enfin ça me faisait un peu mal quand même. Et en fait je crois que c'est chaque semaine, il y a un rendez-vous infirmier pour vérifier que tout va bien, enfin à l'hôpital, tout va bien et tout. Donc il commence à dire quand même, bon c'est pas très beau, voilà, sans plus. Et vous vous souvenez ou pas là quand je vous ai dit que mon instinct ne me trompe très rarement? Et bah les choses ont commencé à se confirmer. Donc la tache noire là, elle partait pas vraiment, elle était bleutée, enfin en fait elle commençait à être bleutée, donc je me suis dit bah c'est un bleu, mais c'était quand même tout là, donc c'était quand même énorme. Et en fait, alors déjà première chose, je me dis bon c'est bizarre et ma mère elle regarde parce qu'en fait ils ont pas vu, on n'avait pas encore le compte rendu, enfin on l'a toujours pas au jour d'aujourd'hui, mais ils nous disaient non mais c'est normal et tout. J'étais là mon gars, comment ça peut être normal, il y a un sein qui est noir et l'autre qui est normal. Donc je me dis bon, et ma mère enfin quand je vous ai dit elle est infirmière et tout, elle dit ça ressemble quand même comme si t'avais fait une hémorragie. Je me dis bon. Ok, une de mes plus grandes peurs se fait, donc je me dis yes, super. Je me dis bon, je me dis c'est pas grave, même si t'as fait une hémorragie, tout va bien maintenant aujourd'hui, ça va, t'es plus... Voilà, je me dis voilà. Moi dans ma tête, y a rien, enfin l'hémorragie après ça fait plus rien. Donc petit à petit le bleu c'est se dissout, je sais plus le mot, disparaît. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien du tout au niveau du bleu. Mais il a mis quand même vraiment vachement de temps, je crois qu'il a mis 2 mois. 2 mois à s'enlever. Et ça me faisait quand même mal vraiment au toucher, enfin ça me faisait mal. Et donc, première chose, je crois 2 semaines après, ils vont pour m'enlever les fils... non, j'avais, je crois, une partie des fils qui étaient des fils normales et une partie qui était des fils résorbables. Deuxième chose, j'apprends quoi ? Vous avez fait une allergie aux fils résorbables. Pardon? Donc c'est pour ça que ça vous gratte et tout, que vous êtes rouge, voilà, c'est normal. Et je me dis d'accord, bah vous allez les enlever du coup. Ah bah non, on peut pas, on peut enlever que ceux qui sont ressortis, mais sinon les autres, on peut pas les enlever, hein. Ah. Donc je suis restée plusieurs semaines à que ça me démange, à que ce soit tout rouge, et ils pouvaient rien faire. Donc bon. Donc ils enlèvent les fils qui sont non résorbables, donc les fils normaux, voilà. Et donc ça commence à être un peu bizarre là, je sais plus, il y avait un truc. Et ils me disent bon, bah on va vous poser un drain. Donc moi je savais ce que c'était un drain, c'est un genre de tube, enfin ouais ils doivent faire ça. Ça doit être un tube qui fait à peu près ça. Enfin quand même, vous voyez, c'est quand même un tube. Et donc moi, bon, ça m'inquiète un peu parce que je me dis c'est pas normal. En plus les drains c'est pour évacuer tout ce qui est pas bon. Donc je me dis bon c'est pas grave, ils vont me donner un rendez-vous dans quelques jours pour le poser. Ou s'ils ont là, ils vont m'injecter une anesthésie parce que c'est un drain, hein. Il y avait rien. Et ils me disent non, on va le poser maintenant, hein, vous prenez une grande inspiration. Et genre j'ai commencé à paniquer à mort parce que faut que vous vous rendiez compte, il n'y avait pas de trou, hein. Il n'y avait rien. C'était fermé, c'était fermé. Il n'y avait pas d'endroit normalement où poser un drain. Et elle me dit vous prenez une grande inspiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me plante le drain. Donc là,
douleur, douleur, on vous plante un tuyau comme ça, alors qu'il n'y a pas d'endroit normalement, enfin c'est pas fait pour, et enfin votre corps il est choqué quand même, il vient de subir une opération, donc j'ai super mal. Et là elle me dit quoi? Bon, on va vous injecter un peu d'eau dans la poitrine, et vous allez appuyer. Moi je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire là? Donc c'est pas de l'eau, c'est de l'eau distillée, enfin l'eau propre là qu'ils ont, bref, on s'en fout. Et elle me fout 1 litre d'eau, comme ça, enfin non, elle me fout petit à petit, hein. Elle met de l'eau, elle me dit oui vous appuyez, et ça me... Donc moi j'appuie un petit peu, enfin... Moi, et genre elle me dit non non plus, et genre elle met sa grosse main et elle appuie à mort, j'étais là, ah, genre ça m'a fait trop mal. Et en fait, elle m'a dit oui, vous faites une réaction allergique et vous faites un peu comme une infection. Et j'étais là, quoi d'autre? Autre chose, non? Je sais pas, dites-moi. Et en fait, j'ai dû faire ça pendant, au début, donc 1 semaine. Enfin non, j'ai dû le faire juste cette fois-ci. Et elle me dit, bon, vous allez continuer chez vous. Donc ça me faisait mal, hein. Faut que vous vous rendez compte que du coup ça a créé un trou, ça a créé une plaie ouverte. Une plaie ouverte, même s'il y avait un bandage, la plaie elle était ouverte. Donc voilà, troisième chose, j'ai fait une allergie au bandage qu'ils m'ont mis, parce que c'était un genre de plastique collant, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai fait une allergie aussi à ça. Ah j'étais là, bah génial, c'est bien. Donc on a les fils, l'hémorragie, la deuxième allergie et le drain, donc ça nous fait 4 choses. Donc voilà, et ils me disent bon, je pense, je reviens, je me dis ouais c'est bon, il n'y a plus rien là, on peut plus rien m'annoncer. Ils me disent quoi? Bon, il y a peut-être un petit problème, on va peut-être devoir vous rouvrir parce que c'est pas normal. Je me suis dit non mais vous blaguez, j'étais là, vous blaguez, j'ai pas supporté l'anesthésie, j'ai fait des hémorragies et tout, et là vous voulez me réopérer? Moi je voulais pas. Heureusement finalement ça s'est petit à petit ça s'est géré. Mais voilà, pendant quand même 1 mois, à la base je devais emménager chez moi. En fait normalement les soins ça dure 3 semaines. Moi ça a duré 2 mois. 2 mois. Pendant les deux premières semaines, j'ai pas pu me laver du tout. Non, la première semaine, j'ai pas pu me laver du tout toute seule, donc toutes les zones. Hein. Ma mère devait me nettoyer, donc c'est pas grave, mais bon, écoutez, faut être propre, hein, voilà. Donc après la deuxième semaine, j'ai pu me nettoyer les zones importantes, tu vois ce que je veux dire. Et petit à petit, bah, je pouvais me nettoyer. Donc au début, voilà, c'était les zones importantes. Après, j'ai commencé par les cuisses. J'ai fait petit à petit, en fait, jusqu'à temps. Je crois, bah, la première douche que j'ai réussi à prendre seule, c'était au bout de 1 mois et demi. Donc, ou 2 mois, je sais plus, mais c'était quand même c'était beaucoup trop long par rapport à la normale. Donc, je peux vous dire que quand vous prenez votre première douche sans l'aide de personne, mais le bonheur que c'est, le bonheur. Enfin, il n'y a pas besoin de hey, tu peux faire ça, tu peux. Non, là, c'est le bonheur. Je vous jure, c'était là. J'ai jamais été autant heureuse de prendre une douche. Mais donc voilà. Et je pouvais pas en fait. J'avais pas le droit en fait de lever mes bras. Je pouvais juste les tenir pas plus loin que ça. Parce que c'était pas bien pour la cicatrisation, blablabla. Et en fait, petit à petit, quand même, la cicatrice c'était quand même en relief, hein, boursouflé. Et ils me disent non, mais ça va s'affaisser, ça va s'enlever. Et en fait, pendant 1 an, ouais, 1 an, je sais pas si vous vous rendez compte, 1 an, bah j'ai dû essayer plein de crèmes, plein d'huile, plein de trucs comme ça. Et je devais masser en fait mes cicatrices pour qu'elles rétrécissent, enfin pour qu'elles soient moins boursouflées. Alors au niveau juste en dessous de la poitrine c'est bon, ça s'est affaissé, enfin voilà. De toute façon je pense que je verrai, je ne vous dis pas, c'est pas sûr, mais je pense que je mettrai des photos. Donc là ça c'est bon, il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus rien bien sûr, hein, si. Par contre j'ai pas gardé une cicatrice blanche, non c'est une cicatrice bien moche, bien vraiment elle est colorée quoi, bref. Voilà, mais par contre au niveau des bouts
de ma poitrine, en fait des cicatrices, c'est toujours boursouflé et voilà. Et au jour d'aujourd'hui ça me fait encore mal, hein. Faut savoir que ma poitrine me fait encore mal, les cicatrices me font encore mal, on est quand même à 2 ans de l'opération. Et en fait, au début, je sentais rien. Quand je touchais, je sentais rien. Et on me dit, non mais c'est normal et tout, votre corps a subi un choc, voilà. Ok. Bah aujourd'hui, je sens toujours rien. En fait, il y a des zones où je sens vraiment plus rien. Genre, tu me touches, je sens rien. Et il y a des zones où c'est... je sais pas si vous voyez, quand vous êtes endormi, par exemple, on vous opère la joue. Vous êtes endormi et ça commence à se réveiller. Je sais pas si vous voyez un peu la sensation. Ça fait un peu des fourmis, c'est un peu... Voilà. Bah il y a des endroits, c'est ça. Il y a des endroits, c'est ça. En fait, je ne ressens plus... On va dire, sur 100% de la sensibilité sur tout le reste du corps, je dois être à 10. Je sens plus rien au niveau de la poitrine. Plus rien du tout. Donc, bah c'est cool, hein, super, génial. Par contre à l'intérieur quand j'ai mal là il n'y a pas de problème, là vraiment aucun problème sur les cicatrices, il n'y a pas de problème aussi, là je sens un vrai plaisir. Donc voilà, pareil bien sûr je me suis dit au bout d'un an c'est bon, il n'y a plus de problème. Bah non, ah non, on se dit que c'est bon, c'est fini, ce problème il va plus exister. LOL. Non, au niveau d'un de mes tétons, déjà, j'ai des cicatrices partout. Bah, au niveau des zones basiques, ouais. Mais par exemple, sur le mamelon, il y a des cicatrices partout. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas, j'en sais rien. Il y en a un plus haut ou plus proche. Enfin, il y en a un qui... En fait, c'est pas du tout... Ils sont pas du tout comme ça. Hein. Il y en a un, je crois, il est comme ça. Voilà, bref, donc déjà ça. Il n'y a plus vraiment de forme non plus. Et il y en a un, il a décidé de faire quoi? Il s'est dit, ah mais attends, et là il commence à faire de problème. J'arrive bitch. Et ben il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire une genre d'affection. Chose qui n'est pas possible normalement, c'était refermé, on sait pas d'où ça vient. Mais en fait j'ai commencé à avoir du pus au niveau du mamelon. Tout est normal. Et on sait toujours pas pourquoi j'ai eu ça. On sait toujours pas qu'est-ce qui a fait que, on sait pas. Donc en fait au début moi je comprenais pas. Donc je mettais mon soutif normal et ça collait et je devais enlever, enfin en fait ça collait. Ça collait et du coup je devais enlever mon soutif et ça me faisait hyper mal. Pareil quand je l'avais commencé à mettre des compresses, une compresse ça suffisait pas. En fait ouais on sait pas, j'ai testé plein de produits, on sait toujours pas ce que ça fait. En fait ça s'est réduit et en fait il y a un moment, moi en fait j'en avais marre de tester tous les produits, il y a rien qui marchait, il y a rien qui changeait rien. Il n'y a rien qui changeait, rien du tout. Et à un moment, moi, je dis, écoute, ouais, ça va rester comme ça. Voilà, super. Enfin, j'étais saoulée. Franchement, j'étais saoulée. Je me suis dit, voilà, super, génial. Et en fait, ma soeur m'a dit, mais m'a donné en fait une crème qui est là parce qu'elle fait des allergies assez sévères. Elle me dit, essaye, on sait jamais. J'ai envie de te dire, au point où j'en suis, vas-y, file-moi la pommade. Et en fait on a essayé, petit à petit ça a réduit. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours, on va dire, une inflammation, je sais pas trop. Il n'y a plus d'écoulement, heureusement. Ça a mis beaucoup de temps à s'enlever. Mais en fait c'est juste rouge, noir, comme si en fait il y a des endroits où comme si ma peau était morte, on va dire. C'est assez bizarre. Et donc aujourd'hui voilà. Et donc voilà, donc là on arrive à 2 ans après. J'ai appris il y a quelques mois parce que je suis retournée voir un chirurgien parce qu'en fait l'opération n'a servi à rien puisque ma poitrine en fait est redescendue totalement. Donc je suis partie revoir un autre chirurgien puisque l'autre je l'avais revu entre temps, il m'a dit non mais tout est normal et tout, alors qu'absolument pas. Donc j'ai été voir un autre chirurgien et en fait c'est simple, j'ai appris que ce chirurgien était réputé pour rater ses patients, en fait pour faire juste du fric. Voilà, on va se dire les choses clairement, pour faire du fric. Donc il est diplômé et tout, hein. Mais voilà, donc il est pas du tout compétent. Et en fait, tous les avis qu'on a vus, positifs, en fait on a appris que c'était lui qui les laissait.
Donc c'est super, c'était vraiment super, j'avais envie de pleurer en fait. Parce que je me dis, ma mère était pas bien aussi parce que s'en voulait, parce que c'était elle qui l'avait trouvé. En fait voilà, on a appris que c'était pas du tout un chirurgien compétent. Heureusement que j'ai été diplômée ça d'ailleurs, mais et que en fait il y a des trucs qu'il a fait qui n'étaient pas légaux. Faire payer une partie d'un truc en sachant qu'on n'est pas dans une clinique, qu'on est dans un hôpital public, on n'a pas le droit. Donc j'ai appris ça. Vous allez me dire pourquoi tu portes pas plainte et tout et tout. Enfin, si t'attaques en justice quelqu'un, faut avoir le temps, faut avoir l'argent et voilà. J'ai pas envie de me replonger non plus là-dedans. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai des cicatrices, certes, qui se sont beaucoup atténuées, mais qui sont toujours là, et que je pense qu'ils sont toujours là. J'ai une poitrine qui est redescendue. J'ai des mamelons avec une forme bizarre, une coloration chelou. Et j'ai perdu la totalité, alors déjà que je sentais pas forcément énormément, j'ai perdu pratiquement la totalité de ma sensibilité au niveau de la poitrine. Donc voilà, donc en fait un complexe que j'ai voulu enlever, bah ça rajoutait un complexe encore pire. Donc voilà. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense me refaire opérer. De toute façon en fait je devrais me refaire opérer parce que si je fais une perte de poids sur tout mon corps, bah en fait il va falloir remonter donc mon ventre ou mes seins, enfin là où ça va pendre en fait quand j'aurai perdu tout mon poids. En fait, je devrais forcément me refaire opérer. Mais en fait, à ce moment-là, je vais penser peut-être... En fait, je sais pas. Mais j'ai pensé à peut-être faire une pose d'implant mammaire pour savoir si ça va régler le problème de ma poitrine en fait qui tombe. Parce que bah quand même, c'est pas agréable quoi. Même si c'est normal, hein, c'est une chose normale, c'est pas normal qu'en un an, en fait, un an après t'être fait opérer, bah en fait, tu reviens à la même situation de base. Ça, c'est pas normal. Et c'est ça en fait que je voulais vous expliquer, c'est ça qui est pas normal. Une poitrine qui tombe, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quand même 20 ans. C'était à 19 ans que ma poitrine commençait. Enfin, en fait, c'est pas normal, tout simplement. C'est pas quelque chose de normal que j'ai une poitrine qui tombe aussi rapidement. Et là, je fais un D, hein. Je fais pas, c'est pas non plus immense. Enfin, mon corps a été habitué à bien pire. Bref, voilà. Donc on verra le jour où je devrais me faire cette opération. Mais pour être honnête, à cause de ça, j'ai encore plus peur des opérations. Il y a des opérations que je suis censée faire et qui vraiment, j'arrive pas à les faire alors qu'il faut. Des opérations que je peux pas faire parce que j'ai été traumatisée par son incompétence et par du coup le fait que bah, juste je supporte mal l'anesthésie. Du coup, je sais très bien que bah, quand je vais me faire opérer, que ce soit local ou pas, j'ai eu aussi une opération locale et ça s'est pas bien passé non plus. En fait, l'anesthésie en général, mon corps le rejette, enfin, il aime pas ça. Bref, voilà. Voilà, à cause de ça, j'ai développé une peur vraiment immense des opérations. Ma poitrine, c'est devenu un plus gros complexe que ce que c'était avant. Et voilà, les cicatrices, pareil, je les aime pas. J'apprends à les aimer chaque jour, mais c'est quelque chose de pas simple. Voilà, bon après je suis célibataire, donc la question du montrer sa poitrine à quelqu'un, voilà, ça s'est pas encore posé, mais je vais pas mentir, c'est aussi, ça aussi c'est, moi-même de le savoir que je vais lui montrer ça, voilà, c'est pas quelque chose que je veux. Donc voilà, juste je veux vous prévenir de faire très attention. Si vous ne sentez pas quelqu'un quand c'est quelque chose de si important, changez. Même si ça prend plus de mois, plus d'années, changez vraiment, à part si c'est vraiment... Mais dans tous les cas, si vous ne sentez pas la personne, ne vous faites pas opérer. Peut-être que vous allez avoir tort et que finalement c'est un bon chirurgien, peut-être que pas. Voilà. Vérifiez bien les avis. Si vous pouvez trouver des patients qui ont été opérés et leur parler ou même les voir, ce sera encore mieux, allez-y. Et vraiment faites attention à vous pour n'importe quelle opération, puisque moi encore ça va, je peux le cacher, voilà. Mais imaginez en fait je me serais opérée par exemple du visage et que ça aurait raté, voilà. C'est quelque chose, voilà. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'acceptable, encore moins. Je ne mettrai pas, je ne dirai pas quel chirurgien j'ai été voir, puisque je ne veux pas, je ne veux pas
Je ne veux pas en fait avoir de droit, de poursuite ou ce genre de choses. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien qui c'est, vous savez très bien où c'est. Après, vous pouvez venir en message privé et me demander si c'est lui, puisque si vous avez un rendez-vous avec lui et tout, je vous dirai. Mais voilà, voilà, faites attention à vous, faites attention à ça. Si c'est un complexe, dans tous les cas, moi je trouve ça bien qu'on puisse, si vous pouvez vous faire opérer, que ce soit de façon esthétique ou de façon reconstructrice, voilà, si vous pouvez vous faire opérer, faites-vous opérer, moi j'ai aucun souci sur ça, au contraire je trouve ça super bien qu'on puisse en fait enlever un complexe. Moi-même si je pouvais, il y a des choses que j'enlèverais, hein. Mais voilà, vraiment, faites attention à vous, faites attention où vous allez. Mais voilà, bon voilà, c'était une vidéo un peu chill, vu que je suis posée un peu dans mon lit. Voilà, je voulais vous parler de mon expérience, de comment je le vis mentalement, de comment du coup mon corps a vécu ça aussi. Voilà, juste faites attention à vous. Et j'ai encore oublié une chose, je suis désolée, j'oublie trop de choses. Il y avait tellement de choses à penser pour cette vidéo. Pareil, j'ai vu récemment que les tatoueurs, bon en général ils font ça plus pour les personnes qui ont eu un cancer, du coup une ablation, donc ils ont enlevé le mamelon. Mais j'ai vu récemment que des tatoueurs le faisaient aussi pour les personnes qui se sont fait opérer et que bah, ça a un peu raté. Et en fait ils tatouent le mamelon, ils mettent plus de détails, plus de couleurs, enfin c'est plus précis. Et peut-être si la deuxième opération, bah, ça n'a pas vraiment changé parce qu'on ne peut pas faire grand chose, je pense que je me ferai tatouer du coup les mamelons. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais au pire je vous mettrai une photo là pour que vous vous rendiez compte. Mais voilà, je pense faire ça, donc voilà. Désolée pour un petit truc que j'ai rajouté parce que là je rajoute des trucs, mais alors que la vidéo je l'ai finie déjà depuis un petit moment, désolée. Mais voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Comme je vous dis, si vous en avez d'autres, il n'y a pas de problème, venez me voir en DM ou dans les commentaires. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Désolée si la vidéo est très longue, mais je pense qu'il y a des sujets importants où il faut mettre du temps, puisque je vais vous dire vraiment tout de A à Z. Mais bref, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, normalement la semaine prochaine. Il y a 2 vidéos qui sont en cours, donc je verrai laquelle je publierai. Bref, on s'en fiche. Voilà, je fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous, faites attention à vous. Voilà, bisous.